Ok, dans cette vidéo, on va parler des types de chansons de camp qui existent dans le but que vous soyez capable de créer vos propres chansons de camp par la suite. Alors c'est ça, il y a quand même des patterns assez faciles qui se répètent dans toutes les chansons de camp. Donc on va les identifier ici, comme ça vous êtes capable de avoir une approche réfléchie lorsque vous allez créer vos propres chansons de camp. Donc, on peut les séparer en comme quatre catégories. Il y en a une qui est un peu plus complexe, avec plein de sous-catégories, mais on va en parler un peu plus tard. Donc, première catégorie, c'est les chansons à répondre. Je pense que vous savez tous qu'est-ce que c'est. Il y a toutes les chansons qui sont comme boum, boum, chica, boum, boum, chica. Toutes les chansons comme ça, c'est tout le temps à répondre. Hein. L'animateur dit quelque chose, les enfants disent quelque chose après. La deuxième option, c'est fais des gestes pendant que je chante. Fait que l'Autrichien, c'est ça. Tu sais, les enfants, ah, un Autrichien turlutait sur le haut d'une montagne quand tout à coup, un ours, rar! Fait que tu sais, souvent ça vient avec des sons aussi. Donc c'est comme sons, gestes que les enfants font pendant que vous chantez. Ils peuvent chanter avec vous s'ils veulent, mais le plus important, c'est qu'ils fassent les gestes et les sons. Euh, il y a les chansons genre, que j'appelle les chansons add-on. Fait que c'est comme des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure. Euh, la chanson Pizza Man en anglais est un exemple. Ça fait Pizza Man, Michael Jordan, nanana, puis ça s'accumule. Pareil pour la chanson Hip Hop, qui était la chanson de la semaine passée. Qui me font. Le concept de ces chansons-là, c'est que t'as des trucs qui se répètent pendant tout le temps, mais ça se rajoute. Ça se rajoute après chaque refrain. Il y a des sons, des gestes qui viennent avec, qui sont de plus en plus longs et accumulés. Euh, Ces chansons-là sont particulièrement bonnes pour faire perdre du temps lorsque tu ne sais pas exactement combien de temps tu vas perdre. Euh, et il y a les chansons rythmiques, comme la chanson là, savez-vous qu'au camp il y a des enfants, toujours plein d'entrain, le sourire aux lèvres, qui aiment jouer en dehors, hey, jouer en dehors, hey. Fait en tout cas, cette chanson-là, c'est cette chanson parce que l'enfant fait plus le rythme, puis les animateurs chantent, puis c'est correct. Donc maintenant qu'on a parlé de ces quatre types-là, il faut parler un peu plus en profondeur des chansons à répondre, puisque les gens pensent souvent que chansons à répondre, ça veut dire ah, je dis une phrase, vous répétez une phrase. Et oui, ça fonctionne, c'est un rythme quand même très facile, mais il y a moyen de spice things up a little bit, puis de mettre ça un peu plus interactif. Fait qu'au fond, il y a les chansons à répondre, parce que c'est les enfants répètent tout ce que vous dites. Ensuite, il y a les chansons à répondre, sauf le refrain, où si les enfants répètent pas le refrain, ils chantent avec vous, ou ils chantent juste pas, quelque chose du genre, comme Ursule, c'est un bel exemple. Les gens chantent tout au long, mais le refrain, c'est comme tout le monde le fait en même temps. Il y a les, il y a les chansons où est-ce que tu répètes une phrase sur deux. Donc, la première phrase, on la répète, la deuxième, on la répète pas. La première phrase, on la répète, la deuxième phrase, on la répète pas. Deux sur, pas même principe, ça, 2 sur 3. Donc, deux phrases, on répète, la troisième, on la répète pas. Encore une fois, 4 sur 5. Donc, quatre phrases, on répète, la cinquième, on la répète pas. Ou encore 2 sur 4. Donc, on répète les deux premières phrases, puis on répète pas les deux dernières phrases. Souvent, toutes ces un nombre de phrases spécifiques, l'autre répète pas. Tout ça, ça veut dire que la phrase qu'on répète pas ou les phrases qu'on répète pas, tout de suite après, c'est le refrain. Puis souvent, il y a aussi de la répétition. Dans le sens que, mettons, je répète deux phrases, la troisième, je la répète pas. Ben, cette troisième phrase-là que je répète pas, après le refrain, ça va être souvent la première phrase dans ceux qu'on va te répéter par la suite. Fait que ça fait durer les chansons beaucoup plus longtemps. Euh, Par la suite, je vais vous parler des chansons de quand c'est quoi les origines, puis pourquoi c'est important d'en faire. Et ensuite, comment créer ses propres chansons à répondre, adapter des chansons de radio pour les transformer en chansons de camp, etc. Fait que tout ça, ça va être dans les prochaines vidéos. Ciao, bye!